On l'appelait le voyageur du destin. L'enfant, le fils du vent. Dans ses veines, coulait l'appel de la route. Il n'avait ni armée, ni trône. Mais il allait marcher plus loin que tous les rois. Celui qui partit seul et revint chargé du monde. Voici l'histoire d'Ibn Battuta, le voyageur du destin. Né à Tanger, en l'an 703 de l'Hégire, à 20 ans, il prit la route, sans escorte, sans fortune, avec pour seule compagne la soif de savoir. Il voulait voir la Mecque, mais la Mecque n'était que le début, car son cœur, déjà, battait au rythme du monde. Il marcha, il vogua, il chevaucha, des sables du Sahara aux rizières de Chine, des temples d'Inde au palais de Constantinople, des steppes d'Asie centrale aux côtes du Zangbar. Il traversa les royaumes et les siècles. Il parlait peu, mais il écoutait tout. Il observait les peuples, les rites, les lois. Il mangeait avec les rois, priait avec les pauvres, et dans chaque regard, il cherchait une vérité. Il fut juge en Inde, ambassadeur en Chine, pèlerin à la Mecque, et invité du sultan à Tombouctou. 30 ans passèrent, 120 000 kilomètres, sans carte, sans boussole, seulement guidé par l'étoile de la curiosité. Quand il revint enfin au Maroc, les siens ne le reconnurent pas. Mais il portait en lui 1000 visages, et 1000 voix, et 1000 mondes. Il dicta ses souvenirs. Un livre, un fleuve, une légende. Rila, le voyage, un miroir du monde musulman, un trésor pour les siècles. Ibn Battuta n'était pas un conquérant. Il n'avait ni armée ni empire, mais il conquit les cœurs, les terres, les esprits, par la plume, par le regard, par l'errance sacrée. Et aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur les routes oubliées, on croit entendre son pas, silencieux, mais tenace. Le voyageur du destin, le témoin de l'humanité, le fils du monde.